Je m'interroge ce jour sur la question. Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence de couveuses et maintenance dans certaines formations sanitaires dans ce pays. Comment comprendre la situation que traversent certaines familles, certains couples, mieux encore les femmes qui ont donné vie dans ce pays? Manque de couveuses, sous-effectifs dans les hôpitaux publics, négligence aggravante, la mortalité infantile en hausse dans ce pays. Triste sort pour les prématurés au Cameroun, triste sort pour les familles, triste sort pour les couples. Le Cameroun manque en effet de couveuses pour sauver des bébés prématurés. En l'espace de 10 ans, on a défrayé la chronique où de telles situations ont porté encore l'image des formations sanitaires à l'échelle internationale dans les méandres de tout ce qui est négatif. On a eu le cas de Konsamba où des bébés avaient grillé dans une couveuse. On a eu le cas de Ngaoundéré, on a eu 3 cas à Yaoundé, on a eu absolument 7 cas à Douala, dont le dernier était celui de Lokbaba. En dehors des commissions d'enquête, cas de Konsamba, où on s'est lancé la pierre, une grosse pierre. L'hôpital a lancé à l'endroit de l'entreprise distributrice d'énergie. L'entreprise a demandé une expertise. Coup de poing, caillou. Finalement, ça a été tranché, mais dans le sens, et dans le meilleur sens, pour ceux qui avaient le devoir de prendre en charge ce type d'erreur. Chaque fois, on ouvre des enquêtes. Enquête à gauche, enquête à droite, jamais ils n'aboutissent, jamais ce n'est rendu public. La preuve, l'Ordre des médecins du Cameroun a demandé, le docteur Fonkwa par la voix de son président, le docteur Fonkwa qu'une enquête soit menée, une enquête approfondie soit menée pour déterminer les circonstances dans lesquelles cette situation est arrivée. Est-ce que toutes ces enquêtes vont jusqu'à régler la problématique des couveuses au Cameroun? Non. Non. Le problème est là. De la même manière qu'on parlait de l'absence d'oxygène à l'hôpital de Bala, qui a conduit au décès d'un nouveau-né, le même problème et la même problématique se pose encore pour la question des couveuses. C'est grave. Que se passe-t-il dans nos hôpitaux, dans nos formations sanitaires? Le Cameroun manque en effet de couveuses pour sauver les bébés prématurés. D'après le SIS, système d'information sanitaire mis en place par les autorités camerounaises via le ministère de la Santé, on serait à même d'avoir des informations à titre de naissance, sur le principe de natalité. L'hôpital de Lokbaba enregistre combien de naissances, jours, combien de naissances, semaines, combien de naissances, mois, combien de naissances par an. Combien de naissances sont à risque? Question. Je ne suis pas technicien, je n'en maîtrise même pas les moindres données, mais je réfléchis comme quelqu'un du quartier. Sur cette base, il serait de bon aloi et de bon ton qu'on pense dans le secteur des couveuses néonatales, dans les services de néonatologie, mettre un nombre considérable. Mais que non, que nenni. Dans les enquêtes, on nous a dit que, et si alors, on a même 100, et que les 100 sont occupés, il y aura toujours mort. Il y aura eu au moins 100, mais pour le moment, on n'atteint pas 10, pour le moment, on n'atteint pas 5, et dans certaines formations sanitaires, puisqu'on en parle, même l'oxygène, on ne trouve pas 3 à 4 lits pour l'oxygène. C'est grave.
La période de Covid nous a renseigné à suffisance. Selon les chiffres de l'Agence française de développement, qui donne d'ailleurs froid dans le dos, moins de 100 couveuses pour plus de 7000 formations sanitaires au Cameroun. Un chiffre insignifiant qui aura peut-être évolué avec le temps, au moment où 15% des nouveau-nés prématurés meurent dans les pays à faible revenu, à cause du manque de disponibilité des couveuses. Pourtant, il y a des Camerounais qui se sont essayés à la production de cet outil. Que non, il faudrait que ça passe par un laboratoire, il faudrait que ça passe par une analyse. Or, le simple principe, c'est chauffer le bébé. Bébé qui est né prématurément, il faudrait de la chaleur, comme on dit aux couveuses. Il faudrait de la chaleur comme la mère pour le couvre ses œufs. À une température raisonnable. Comment comprendre cette négligence gouvernementale? Savez-vous que lorsqu'elles sont présentes dans certaines formations hospitalières, il y a non seulement une absence d'énergie électrique et parfois une absence d'oxygène? Comment est-il possible que des enfants puissent encore mourir au XXIe siècle par manque de couveuse? Comment comprendre quand on sait qu'un jeune Camerounais a inventé une couveuse, 100% camerounaise en 2019, il en a fait la promotion, il a même pensé faire des dons, et qu'un an plus tard, un autre étudiant à l'Université des Montagnes a inventé la première couveuse solaire, made in Cameroun, toutes ces inventions qui ont reçu des prix. Qu'est-ce qui empêche au Cameroun, aux Camerounais, au gouvernement camerounais, de marquer un temps peu une attention aux créations et aux innovations camerounaises? Ce que vous allez prendre en France, ce que vous allez prendre en Chine, a été fabriqué par des êtres humains. Ce n'est pas des robots qui ont conçu ces couveuses. Pourquoi faire foi, littéralement, à ce qui est produit ailleurs? En France, nous avons le musée de l'anatomie. Pour atteindre ce degré, c'est-à-dire réussir à concevoir un musée de l'anatomie, où on a reconstitué l'organe humain avec toutes ses différentes parties et les organes, il a fallu bien évidemment dépêcher un cadavre. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, au Cameroun, de réussir à atteindre ce score? Savez-vous que 90% d'enfants prématurés meurent les premiers jours de leur naissance à cause des mauvaises conditions? Lorsque ce n'est pas l'énergie qui est absente, il y a surtension. Lorsqu'il y a surtension, c'est les enfants qui crient. Quelle explication donner? Une étude menée au centre hospitalier universitaire et à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé avait révélé que sur près de 150 000 enfants qui naissaient chaque année, 26% de ceux qui naissaient prématurés décédaient. D'après d'autres statistiques disponibles, près de la moitié des décès des enfants de moins d'1 an sont imputables à la mortalité des nouveau-nés de 0 et 28 jours. Au Cameroun, c'est un fait qui demande à ce que cela soit pris comme une priorité publique, priorité de santé publique, les couveuses. Monsieur le ministre de la Santé, nous avons des hôpitaux à plusieurs catégories. 4e, 3e, 2e, première catégorie. Nous vous supplions de prendre les dispositions, les vraies, les bonnes, pour permettre à ceux-là qui n'ont pas demandé à naître de pouvoir au moins jouir de ce droit, le droit vital qu'est celui de la vie. Lorsqu'une femme veut accoucher, c'est au moins 7 à 8 personnes qui sont tout autour de cette femme. Si cette femme n'avait pas, ou cette vie n'avait pas une importance, on n'allait pas rassembler autant de personnes. Je ne sais pas si vous avez fait un tour à la maternité, vous allez vous rendre compte que la vie, même pour celle qui donne la vie, a une importance. Si au moins nous, on va manger le riz avaré, vous battez-vous au moins pour que ces vies puissent trouver une place